regarder cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Pour écarter finalement toutes les contestations des résultats de l'élection présidentielle, est-ce que vous êtes prêt à demander un audit des fichiers, comme on a appelé de ses voeux l'avocat Djemal Taleb, donc représentant d'Issa Chiroma, donc ici sur notre antenne? Mais on audite sur la base de quoi? Sur la base de quelle loi? Sur la base de quelle constitution? Et on audite par qui? Et ce n'est pas la première fois, madame. Je vous rappelle, c'est un professeur de Sciences Po, le professeur Elvis Ngolé qui vous parle. C'est pas un militant d'un parti politique qui vous parle. Et je vous dis que sur la base de tous les principes de la Sciences Po, aucun candidat, et dans ce cas, le candidat Issa Chiroma n'a ni la légitimité, ni la légalité de demander un audit. Mais si c'est ça son option, il est libre de le faire. Mais je dis, un audit n'est pas justifié. Alors on vous entend, pour vous un audit ça n'a pas de sens. Ou constitutionnel au Cameroun. On vous entend, pour vous un audit ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous invitez le Conseil constitutionnel, Monsieur Ngolé Ngolé? Monsieur Ngolé Ngolé, il faut aussi que je puisse poser mes questions. Est-ce que vous m'entendez? Il estime qu'il est dans son droit, mais sur la base de la Constitution et des lois camerounaises, mais il est libre d'avoir cette posture, mais en ce qui nous concerne, la majorité de 2 400 et quelques mille Camerounais se sont exprimés. C'est la loi, c'est la Constitution. On entend le fait effectivement que légalité camerounaise. On entend, Monsieur Ngolé Ngolé, ce que vous dites. Alors après, il faut quand même que je puisse vous poser des questions, Monsieur Ngolé Ngolé. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Et le code électoral de Cameroun qui prime ici. Donc si M. Chiroma, sur combien 12 candidats qui étaient en compétition, estime que lui seul peut se proclamer vainqueur, mais il est libre, mais il a tort. Alors on vous entend, Monsieur Ngolé Ngolé. Sur notre antenne, l'avocat d'Issa Chiroma Mbakari a dénoncé. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé? Alors j'essaie de prendre la parole, si vous voulez bien, pour vous poser quelques questions. J'espère que vous m'entendez, parce que sinon ce n'est pas possible de poursuivre si vous m'entendez pas les questions. Est-ce que vous m'entendez? Le code électoral du Cameroun, le code électoral et la Constitution qui ont permis à ce qu'il soit candidat. N'oublions pas qu'il y avait 83 candidats. Et ces 83 candidats ont été réduits par l'ECAM et le Monsieur Ngolé Ngolé, l'idée c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc si vous m'entendez pas, ça va être compliqué de vous poser des questions et qu'on puisse progresser dans cet entretien. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé, que je puisse vous poser une question? C'est-à-dire que on ne peut pas être une chose à la fois et une autre chose autrement. Non, c'est pas possible. Et le Cameroun est comme toute autre démocratie où la démocratie représentative est pratiquée. M. Chiroma n'est pas... M. Chiroma est hors la loi. M. Chiroma est dans une rébellion ou dans une révolte qui n'est pas permis dans un contexte démocratique. Nous ne sommes pas... Le Cameroun est comme toute autre démocratie représentative. Donc M. Chiroma ne peut pas faire comme si tout dépend de lui. M. Chiroma n'est pas la loi. M. Chiroma n'est pas au-dessus de la Constitution, ni au-dessus de la loi. Et il n'était pas le seul candidat. Il y avait 12 candidats. Pourquoi c'est M. Chiroma tout seul qui se comporte ainsi hors la loi? Et d'ailleurs, c'est même Chiroma, il y a quelques mois, défendait la même constitution, la même légalité, la même légitimité que je défends à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter une rébellion contre la République, une rébellion contre les valeurs de la République, une rébellion contre la majorité,
contre la volonté collective des Camerounais. On ne doit pas accepter. Nous ne sommes pas en révolution et on ne peut pas être démocrate et en même temps révolutionnaire. Monsieur Ngolé Ngolé, je vous remercie. Alors, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, mais je vous remercie d'avoir pris la parole sur France 24 cet après-midi. Merci à vous d'avoir été l'invité d'Autour du Monde cet après-midi. Bonjour les enfants, c'est papa. Ces gars auront couvert le Cameroun de ridicule de gauche à droite. On ne peut pas ridiculiser un pays à cette hauteur. Regardez comment la peur de perdre le pouvoir rend fou. Regardez comment ça c'est la peur de perdre le pouvoir. C'est exactement comme ça qu'il se comporte envers les Camerounais. La peur de perdre le pouvoir. Il parle de la majorité. Quand il entend le peuple crier là, est-ce qu'il croit franchement que la minorité qui est enfermée dans les maisons en train de menacer les gens avec les armes et tout est plus importante que cette majorité? Regardez comment il se comporte. Regardez comment se comporte quelqu'un qui a peur de perdre le pouvoir. Il est important ce matin que je ramène le peuple à sa propre réalité. Peuple camerounais, nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte contre un État illégal et voyou. Peuple de la résistance, tu as le droit à l'autodéfense. Je vous réveille ce matin pour vous dire que cette lutte-là est la nôtre. Et que chaque jour que nous passons en résistance est un jour important. Est un jour important qui nous rapproche un peu plus de la victoire. Chaque jour que nous passons en résistance est un jour important qui nous rapproche de la victoire. Ne jamais disparaître du terrain. Le terrain, c'est ce que les gens voient. C'est l'expression du peuple. La rue, c'est l'expression du peuple. Quand la rue gronde, c'est le peuple qui parle. Il ne faut surtout pas leur permettre de museler la rue. La rue doit gronder tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, la rue doit gronder. Jusqu'à la chute du dictateur Paul Biya. N'ayez pas peur de vous attaquer aux choses importantes qui pour eux sont importantes. Aujourd'hui, on a des milices dans les quartiers qui kidnappent les jeunes nordistes, qui arrêtent les jeunes nordistes pour aller les déverser au commissariat. Vous devez répondre à cette attaque et à cet affront. Vous devez répondre. Si on brûle les boutiques des nordistes, les autres n'ont pas le droit d'avoir de boutiques. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut pouvoir rendre coup pour coup. Arrêtez de pleurer. Peuple de la résistance. Hier, j'ai vu Charles Elizang est entré dans un marché et a détruit plus d'une centaine de boutiques de nordistes. Plus d'une centaine. Et il se balade toujours dans Douala. Non, vous ne pouvez pas encaisser des coups sans jamais rendre. Il est temps que le peuple camerounais se remette debout. Il est temps que le bloc populaire camerounais se remette debout. Tant que la rue gronde, le peuple est debout. Il n'y a que la rue qui gronde, qui maintient le peuple debout. Il n'y a que la rue qui gronde, qui maintient le peuple debout, les enfants. Et notre travail, c'est de faire gronder la rue. C'est de faire gronder le peuple. Parce que en période de dictature, le bureau du peuple, c'est la rue. En période de dictature, le bureau du peuple, c'est la rue. Regardez comme ils sont plus proches de tomber qu'autre chose. Quand on met seulement le micro, ils parlent, mais c'est la peur qui les a fait parler comme ça. C'est parce qu'ils tremblent de peur, parce qu'ils flippent, parce qu'ils sont totalement apeurés. Ils ont peur de perdre la prébande, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu le pouvoir. Regardez comment un Ngolé, ça va faire plus de 30 ans, 40 ans. Il mange l'argent des Camerounais. Il vit à la sueur des impôts des Camerounais. Ils ont décidé qu'ils ne peuvent pas faire autre chose dans leur vie. Ils ont décidé de ne pas faire autre chose dans leur vie. C'est seulement leur présence seule est une violence qui coûte la vie à des Camerounais. Seulement le fait qu'ils soient au pouvoir, ces bonhommes tuent des Camerounais, des centaines et des centaines de Camerounais par jour. Par jour, peuple du Cameroun. Lève-toi, fais tout tomber, fais tout trembler. Bloc populaire camerounais, sortez des casernes, redescendez dans la rue. Dans un contexte de dictature, le bureau du peuple, c'est la rue. En période de dictature, le bureau du peuple, c'est la rue. C'est là-bas qu'il s'exprime. C'est sur les murs qu'il s'exprime. C'est en cassant les murs de la dictature que le peuple se libère de cette dictature qui s'exprime. Vous écoutez les gens, ils appellent les casseurs. Ils appellent un peuple debout, des casseurs, et vous ne voulez pas leur donner une réponse claire que la prochaine fois que le peuple va debout, on va vous montrer ce qu'on appelle la casse. Ils appellent un peuple debout, des casseurs.
Et vous vous laissez insulter. Alors que c'est eux les braqueurs. Quand les braqueurs appellent un peuple debout, les casseurs, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand des braqueurs de légitimité, des braqueurs d'État, des tueurs d'enfants. Parce que quand quelqu'un enferme les mamans qui viennent d'accoucher dans les hôpitaux, c'est qu'on peut aussi l'appeler comme un tueur d'enfants. Donc quand des braqueurs appellent des manifestants, des casseurs, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Peuple camerounais, il faut que le monde entier voie ton visage. Il faut que le monde entier ressente ta frustration et ta colère. Il faut que le monde entier soit témoin de ta détermination. Il faut que le monde entier ressente ta colère. Ne vous laissez pas embobiner par les faux gestes. Soyez un peuple en résistance et un peuple debout. On doit, chaque jour que nous passons en résistance est un jour qui nous rapproche de la victoire. Ne les écoutez pas, battez-vous. Sortez et battez-vous. Hurlez votre mal-être. Criez votre envie de liberté. Vomissez votre envie de liberté de force. Avec force et détermination. Avec force et détermination, les enfants. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache à la sueur et au sang. La légitimité ne se prête pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter la légitimité aux autres. Non, la légitimité se conquiert à la bagarre. À la bagarre, les enfants. Nous sommes à la bagarre. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.